Salut tout le monde, c'est Chef Mika. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes créations, un Maki Dog. Maki Dog? Mais c'est quoi ça? Ça ressemble à un hot dog. Il y a du mi-cuit saumon, il y a du surimi, il y a du tartare de thon. C'est peut-être de la cuisine fusion japonaise? J'en suis quasi même sûr. Alors nous avons besoin de riz japonais, du vinaigre du sushi et du crumble. De l'aigle pour sushi, de l'avocat, de la pâte de tempura, de la chapelure de pain de mie, du concombre, de la ciboulette, du saumon, du thon, du surimi, de la mayonnaise japonaise, de la kimchi sauce, de la sauce ponzu, du tobiko œuf poisson volant, de la salade d'algues, de l'ail. J'ai failli oublier du sésame, de l'huile, du sel poivre et de la feuille de wasabi. Pour le lavage du riz et la cuisson, je ne la partage pas dans cet épisode, mais vous pouvez aller la revoir dans la vidéo bol de riz au bœuf. Alors on commence à ciseler la ciboulette le plus fin possible. Et après nous avons besoin de rincer la ciboulette à l'eau froide pendant 3 à 5 minutes. Ici on tranche l'ail très très fin. Plus ça sera fin, plus ça sera croustillant à la friture. Maintenant c'est au tour du concombre râpé. Moi je le fais au couteau mais vous pouvez le faire avec un râpe. Une fois que les concombres sont râpés, nous les rinçons à l'eau froide pendant 3 à 5 minutes comme la ciboulette pour que ça soit croustillant. Le surimi est en général très humide, alors moi je le déshumidifie avec du papier absorbant. Et après je commence à l'émietter en ficelle. Il n'y a rien de compliqué, c'est même super simple moi perso je trouve. Alors là c'est le tour du thon, on commence à le trancher, par tranche on fait à peu près 5 mm d'épaisseur. Et là on les coupe en lamelles, à peu près 5 mm d'épaisseur. Et on fait des petits cubes de 5 mm. Ne pas lâcher, hein, mais vraiment des cubes de 5 mm, sinon il n'y aura pas de texture. Une fois que c'est fini, c'est comme ça. Là, on commence à saler le saumon de tous les côtés. Et on poivre le saumon aussi de tous les côtés. On commence à ajouter l'huile dans la poêle. Quand la poêle est assez chaude, on grille le saumon de tous les côtés à peu près 30 secondes. Pour les côtés plus fins, on va faire ça entre 15 et 20 secondes. Et après on laisse refroidir le saumon et on le tranche à peu près à 5 mm par tranche. Et si vous aimez bien que ça soit épais, vous pouvez aller jusqu'à 1 cm. Alors là c'est pour la mixture du tartare du thon. Ici j'ajoute la feuille de wasabi, 2-3 cuillères de sauce soja. Et après là on ajoute du sésame et moi j'ai une machine pour faire de la poudre de sésame. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez ajouter du sésame, c'est pareil. Si vous pouvez ajouter la ciboulette qu'on a rincée tout à l'heure. Un petit secret, si vous voulez, vous pouvez ajouter une pointe d'huile de sésame et on mixe le tout. Pour vous dire, ce tartare de thon, si vous voulez le mélanger avec du riz sushi, c'est une tuerie.
Là, c'est autour du surimi. On en met dans un bol pour pouvoir le mixer tout à l'heure. Avec un petit peu de mayonnaise japonaise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter de la mayonnaise française. Et là, je vais ajouter Tobiko. C'est des œufs de poisson volant pour donner un petit croustillant. Le jour où vous faites des Californiens au surimi, prenez cette recette, vous allez voir, ça va changer de mettre des bâtonnets et une pointe de mayonnaise. Maintenant, on prépare l'avocat en l'ouvrant deux, on le dénoyote et après on va commencer à le trancher en super fin pour pouvoir le mettre dans le maki dog. Après sur une assiette, je commence à mettre les avocats, le concombre et le surimi. Et ici, on commence à frire l'ail. N'oubliez pas, l'huile elle doit être à 160 degrés. Quand c'est doré, on les sort de l'huile. Si on commence à faire le riz sushi, une fois que le riz il est cuit, on va le mélanger avec le vinaigre du sushi. N'oubliez pas un truc, quand vous allez le mélanger, n'écrasez pas le riz, faut bien l'aérer, en même temps mettre la sauce et bien le mélanger. Une fois que le riz sushi est bien mélangé, n'oubliez pas de mettre un torchon dessus pour pas que le riz dessèche, le temps qu'il refroidisse. Ici sur l'algue sushi, j'enlève un quart de la feuille parce que je note un petit peu trop. On commence à mettre le riz sushi. On étale le riz un peu partout comme vous pouvez voir sur la vidéo là. Et après on le roule. Il n'y a rien de difficile parce qu'on met pas d'ingrédients, c'est juste du riz. La pâte de tempura, je vous la montre pas dans cet épisode. Vous pouvez repartir dans le premier épisode pour voir la recette. Le maki est passé à la pâte de tempura, on la met dans la chapelure de pain de mie et on met à l'huile. On laisse frire entre 1 à 2 minutes à 180 degrés. Mettez-le dans du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Ici, on coupe à moitié le maki. Ne pas le couper entièrement. Maintenant, l'avocat tranché, on coupe en deux. Et après, on le met dans le maki. Et après, on ajoute le concombre. On ajoute le surimi. Et c'est ça, le California Maki Dog. On fait pareil pour le tartare de thon, mais l'avocat dans le maki. Et par la suite, on ajoute la mixture du tartare de thon au-dessus. Faut être généreux parce que le froid, le chaud, c'est une mixture de ouf, quoi. Et après, par la suite, là, on ajoute la ciboulette et une pointe de sésame par-dessus. Et voilà. Et pour le dernier maki dog, on ajoute la salade d'algues, le tataki de saumon mi-cuit. Rien de regarder, ça vous donne pas trop envie ça. Après on ajoute la ciboulette, la sauce ponzu. Le truc le plus important, les chips d'ail par-dessus. C'est une tuerie.